Bienvenue dans le monde de la nuit. C'est Marine et ce soir j'invoque Angèle de la Barthe, première sorcière condamnée de France. L'histoire d'Angèle prend place ici, à Toulouse, au XIIIe siècle. On ne connaît pas vraiment sa date de naissance, bien que certains la placent en 1230. En tout cas, on connaît celle de sa mort, brutale, en 1275, année de son exécution. Angèle est une femme noble, adepte du catharisme, un mouvement religieux du Moyen-Âge jugé hérétique par l'Église catholique. En 1275, elle est accusée pour sorcellerie et sous la torture, elle avoue avoir eu des relations sexuelles avec Satan lui-même, himself. Et cette accusation ne s'arrête pas là. Cette terrible union aurait donné naissance à un démon, un monstre effrayant avec une tête de loup et une queue de serpent. Et ça ne s'arrête pas là non plus. Cet enfant aimait bien manger d'autres enfants, poussant Angèle à les massacrer de pauvres innocents, voire même à exhumer quelques tombes. Elle a donc été accusée de la disparition de nombreux enfants durant les 2 années précédant son exécution. Mais ni Satan, ni son protégé n'étaient là pour défendre Angèle durant son procès. Le premier est retourné au silence de la terre, et le second s'est envolé pour éviter d'être capturé à son tour. Et sans plus de recherche sur le bien fondé de ses dires, sans plus de recherche sur la disparition de ses enfants, ou de sa santé mentale, Angèle est condamnée au bûcher où elle mourra brûlée. Mais le meilleur reste à venir. Cette histoire, on la connaît grâce à une chronique du XVe siècle. Une époque où les procès pour sorcellerie se sont multipliés. On pense donc que l'histoire d'Angèle a servi d'avertissement. Ou de film de gangsters du XVe siècle, permettant à des petits curieux de se projeter dans l'expérience d'une sorcière, sans l'inconvénient du bûcher. Mais cette histoire a pu aussi servir de justification. Justifier la multiplication des procès pour sorcellerie au XVe siècle. Un récit qui aurait pu participer à l'expansion de l'imaginaire collectif de la sorcière, tout en contribuant à solidifier un système de violence. Mais l'histoire d'Angèle est-elle réelle ? Aujourd'hui, des chercheurs contemporains contestent l'historicité de son récit, pour 2 raisons. La première, parce qu'on n'a pas retrouvé trace de son procès dans les archives de l'époque. Et la deuxième, parce qu'avoir des relations avec le diable n'était pas encore un crime. Vive le Moyen-Âge ! Bande de fifrelins, je vous vois arriver. Ça n'était pas autorisé non plus. La sorcellerie a toujours été plus ou moins punie depuis l'Antiquité, mais ça n'est qu'en 1326 qu'elle est officiellement désignée comme hérétique par une bulle papale. Ce qui a conduit à une systématisation des exécutions. Certains auraient même affirmé qu'Angèle n'aurait jamais existé. Pratique. D'autres ont même transformé son prénom en Adèle. Angèle étant peut-être considérée comme un prénom trop bienveillant, trop lumineux pour une femme accusée de sorcellerie. Non, ce n'est pas la bonne option. Oublie, efface. Alors il nous reste quelque chose comme 2 options. Soit effectivement Angèle n'a jamais existé et son histoire est une pure création sensationnelle à une époque où les procès pour sorcellerie étaient nombreux. Soit Angèle a réellement existé. Peut-être était-elle une femme exclue, marginale. Peut-être était-elle une femme de pouvoir, une femme trop âgée. Vous avez bien entendu. De manière générale, vivre au Moyen-Âge en tant que femme, ça devait pas être la grosse éclate. Elles étaient considérées comme dangereuses pour les autres et pour elles-mêmes. Imaginez alors si elle était âgée, veuve et seule. Ces femmes hors mariage attiraient la méfiance. Au Moyen-Âge, la réputation est très importante, et les individus doivent l'entretenir, car il est très facile d'être dénoncé et arrêté pour mauvaise réputation due à une vie considérée comme en dehors des normes. Des groupes de personnes ont critiqué cette société chrétienne et ont cherché à créer une autre manière de vivre, tels les cathars, mouvement religieux auquel Angèle aurait adhéré. Il s'est beaucoup développé en Occitanie, où il était d'abord toléré. C'était un mouvement pacifique, tolérant et théoriquement égalitaire. Il va permettre une certaine autonomie aux femmes, leur donnant une reconnaissance égale aux hommes. Dans la théorie cathare, l'âme n'est pas sexuée, à la différence du corps qui est une création du diable. Le catharisme, qui critique l'Église catholique, rejette les sacrements de l'Église, et notamment le mariage. Il arrive même que l'ordre social soit dépassé durant certaines cérémonies. Mais en 1209 commence une croisade contre les pratiquants et pratiquantes du catharisme qui va durer jusqu'en 1329 avec l'exécution des 4 derniers croyants. On comprend mieux pourquoi Angèle aurait pu être attirée par cette religion, mais aussi pourquoi on l'aurait dénoncée et jugée. Attends. Mais non! Mais non! En plus, j'ai vu les lumières s'éteindre là-bas et je me suis pas dit dépêche-toi meuf, ça va arriver ici quoi. En tous les cas, réel ou non, le vrai crime d'Angèle est d'avoir attiré la suspicion. Comment elle a fait? En tous les cas, réel ou non, le vrai crime d'Angèle est d'avoir voulu s'émanciper et ça a suffi à attirer la suspicion.
C'est pour cette raison qu'il est important de réhabiliter sa mémoire. Comme l'a fait Judy Chicago, en l'invitant à son banquet, une œuvre monumentale revenant sur l'histoire des femmes avec un grand H. Comme l'a fait Mona Chollet dans son livre Sorcière, qui a eu un énorme succès, je vous le recommande chaudement, en revenant sur la figure de la sorcière émancipatrice. Comme j'aimerais le faire, à travers cette série, en vous proposant des portraits de sorcières ou de femmes qui auraient pu l'être, afin de les sortir de l'oubli. Vous proposez des modèles de femmes qui ont eu le courage d'emprunter un autre chemin que celui qu'on attendait d'elles, parce qu'on en a encore grandement besoin aujourd'hui. I believe it is time to go. Me and the devil walking side by side. Me and the devil. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager avec tes proches, à liker, à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à très bientôt. Bye! I'm gonna see my man. Il n'y a pas de problème. Until I get there.